Lâche ça, c'est mon collier. Mon oncle l'a payé pour moi, rends-le-moi. Toi, vendu à un vieillard, tu mérites une telle parure? Ça, il est mieux à mon cou. Tiens-toi tranquille. Wangler. Tu as volé l'argent des villageois. Tu les as embêtés jusqu'au cou, forcés à l'exil, famille brisée. En tant que chef du village tête de bœuf. Si je ne stoppe pas ta malhonnêteté, comment vous conduire vers la prospérité? Aujourd'hui, châtiment selon nos lois, puis la prison. Non, surtout pas. En prison. Si je vais au commissariat, je suis foutu, chef. Papa, je rentre pas pour les vacances. J'ai décroché un job étudiant. 20 000 € par mois facile. Aucune expérience requise. Parfait pour moi. Yunia, c'est le nouvel an. Travaillez maintenant, on a des mines à revendre. Ton salaire est inutile. Rentre immédiatement. Passe-moi Yunia. Yunia, on rentre toujours pour le nouvel an. Écoute ton oncle. Reviens vite. Oncle, je veux découvrir la vie. T'inquiète, je vais bien. Yunia. Allô? Allô? Pourquoi elle raccroche? Elle devient ingérable. Approchez. Ce groupe de filles est très prometteur. Je vois que vous refusez la réalité. Alors moi, vais vous l'apprendre. Ce village s'appelle Tête de Bœuf, perdu au milieu de nulle part. Tête de bœuf. Est inévitable. Compris? Arrêtez de pleurer. Pleurs égale langue arrachée. Mais c'est chez moi? On m'a kidnappé, chez moi? Braillard, taisez-vous. Et toi? Tu m'entends? Tranquille, je me sens chez moi ici. Cette imbécile est inconsciente. Mieux que les rusés. Vous deux, là-haut. Toi, vous deux, dépêchez. Toi, garde-les ici. Je vais chercher les acheteurs. Surveille bien. Même si Tête de Bœuf est mon village, et que des gens passent, ces trafiquants sont dangereux. Je dois trouver une solution. Mais, dans notre village de Nutu, qui trafique des êtres humains, qui peut bien faire ça? Sale gamine. Tu veux fuir? Écoute bien, ce que ma sœur Wu a vendu dans les montagnes, personne n'a jamais réussi à fuir. Mort ou invalide, c'est monnaie courante. Sois sage. Ou je te fais regretter. Pitié, sœur Wu. Je me tiens à carreau. Lâche ça, c'est mon collier. Mon oncle l'a payé pour moi, rends-le-moi. Toi, vendu à un vieillard, tu mérites une telle parure? Ça, il est mieux à mon cou. Tiens-toi tranquille. Arrête de jouer avec un vieux collier sans valeur. Tu n'arrêtes pas. L'acheteur arrive. Concentre-toi. Voilà le client. Tout est prêt depuis longtemps. Je vous la montre? C'est Choufugui, du village. À propos, je vous préviens, j'ai versé un acompte. Pas de marchandises pourries. Faites-les descendre. Je veux choisir. Enfin, oncle Chou vit ici depuis toujours. Mon père l'a toujours protégé. Il va me sauver. Tu trancheras comment? Toutes sont de jeunes étudiantes, d'une beauté fraîche. Sois tranquille, tu y gagneras. Pour tout cet argent, je dois voir leur corps. Regarde cette taille fine, cette croupe. Ah, parfaite. Cette silhouette est idéale. Celle-ci. Vite, détache-la. Laissez-moi voir. Oncle Chou. Aidez-moi. Ces Aguuniens, ces crapules, m'ont vendu la fille du chef du clan.
Que se passe-t-il? Que t'a-t-elle dit? Rien de grave. Je vérifiais si elle est muette. Allez-y maintenant. Partez vite, ma nuit de noces m'attend. Oncle Chou. Ce sont des criminels. Il y a d'autres étudiantes, victimes de traite dans le camion. Préviens mon père, qu'il les arrête, ne les laissez pas fuir. Zhang Yunia. Je te convoite depuis toujours. Oncle Chou. Que sous-entendez-vous? Je suis la fille du chef. Vous osez défier sa vengeance? De toute façon, après 15 ans d'absence, je dirais que je ne vous ai pas reconnu. Quand le vin est tiré, votre père sera forcé d'accepter. Alors, je deviendrai son gendre. Vos douzaines de mines familiales, elles porteront mon nom. Oncle Chou, comment oses-tu faire ça? Ne t'approche pas. Ose fuir, arrête-toi. Cela fait 3 ans que j'ai quitté le village. Je me demande si Dayan me reconnaît encore aujourd'hui. Bon chien, je ne t'ai pas nourri en vain toutes ces années. Vas-y. Tu sors immédiatement. Ah non, impossible. Ces cris vont réveiller tout le village. Ce n'est pas le problème. Les villageois sont sortis. Si notre affaire est découverte, nous aurons de gros ennuis. Trouve une solution, voyons. Village Bœuf a des règles strictes. S'ils découvrent que je collabore avec eux pour faire le mal, ils préviendront le chef de clan. Alors le chef me punira sévèrement. Bien. Un bon chien ne bloque pas le chemin. Puisque tu veux mourir, ne te plains pas de ma violence. Ose gâcher mes plans? Viens manger ces os avec viande. Dayan, n'y va pas. Non, Dayan est la famille de Madame Li depuis des années. S'il meurt, elle ne pourra pas survivre. Courez maintenant. Cette jambe cassée ne change rien. Amenez-la chez moi d'abord. Par ici, vite vite. Est-ce que personne ne pourra me sauver? Pourquoi tu cries? Oncle 2. C'est Oncle 2. L'oncle de Yunia. L'oncle de Yunia. Ah, l'oncle de Yunia. Où allez-vous donc? Yunia ne rentre pas pour le nouvel an. Elle dit faire un travail étudiant. Je suis inquiet pour elle. Je vais la chercher. Grand-mère Li, pourquoi bloquez-vous ma voiture? Aïe, mon Dayan, il n'aboie jamais d'habitude. Aujourd'hui, je ne sais pourquoi. Il aboie vers la maison de Shufugi, sans arrêt. Ce vieux célibataire ne fait rien de ses journées. Il mijote un mauvais coup. Moi, je vais y jeter un œil. Mon oncle, vous êtes l'homme le plus droit du village. Et le frère du chef de clan. Soyez mon témoin. Ce Shufugi vole toujours pour les chiens. Porte close en plein jour. C'est louche. Bon. Allez-y d'abord. Je vous attends ici. Tu aimes courir? Alors cours. Pourquoi t'arrêtes-tu? Écoute-moi bien. Reste tranquille. Maîtrisez-la. Aujourd'hui, je lui casse une jambe. Comme ça, elle ne s'échappera plus.
Choufidi. 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 Mondayon aboie toujours vers chez toi? Qu'y a-t-il? Ouvre la porte. Chut. C'est grand-mère Lee. Que faire? Si cette sorcière découvre tout, on est fichu. Jette-la dans la remise. Quand elle sera partie, on s'occupera d'elle. Non. Je n'ai presque plus de force. Si je rate cette occasion, c'est fini pour moi. Un coup de main. Que fais-tu dans la maison? Pourquoi crier si fort? Choufidi. Attention. Bouge-toi, emmène-la. Choufidi. Pourquoi ne réponds-tu pas? Tu es blessé? Qu'est-ce que tu fais à l'intérieur? J'ai beau frapper, tu n'ouvres pas. Ben, le nouvel an approche bientôt, non, je suis allé attraper quelques lapins. Pour préparer les provisions du nouvel an, je m'apprêtais à les tuer, mais voilà qu'un lapin m'a mordu la main. Ce n'est rien de grave. Quelques lapins ont perdu autant de sang? J'en ai attrapé de gros. Plusieurs, même. Je les cuis ce soir. Et demain soir, je t'apporte un bol. Ah, je comprends maintenant. C'est bien que tu n'aies rien. Toi, passe un bon nouvel an. Bonne route. Non. Je ne peux pas laisser partir ma Millie. Sinon, je ne pourrai pas m'échapper. Sois sage. Ma Millie, il faut absolument que tu entendes. Au secours. Comment ça se fait que j'entende dans la maison quelqu'un crier à l'aide? Et, non, 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 tu as mal entendu. C'est le son de la télé. Quelle télé? On peut la regarder porte fermée. Il y a sûrement anguille sous roche chez toi. Ah, vraiment pas. Je te préviens. Les choses illégales, tu ne dois pas en faire. Oncle Zanger de notre village est encore dehors. S'il l'apprend, il ne te loupera pas. Moi, on m'accuse à tort. Ce que je mets à la télé, c'est... Tu sais bien que je suis juste un homme, sans argent pour me marier. Alors à la maison, je regarde ces choses. Voilà pourquoi. Je m'explique. Toi, quel culot. Tu es vraiment sans honte. Ah, en plein jour. Oh là là, vraiment. Burke, quelle chose dégoûtante. Quelle malchance. Espèce de gamine, tu as failli me faire ne plus avoir d'héritier. Je vais te tuer aujourd'hui. Aïe, ça suffit. Si tu la tues, qui te fera des enfants? Je dis, cette fille a osé appeler à l'aide. Elle le fera savoir plus tard. À mon avis, pour être sûr, coupez-lui directement la langue. Faites-en une muette. Enfermez-la dans la cabane à bois. Fermez-la bien solidement. Ce que tu dis est juste. J'ai dépensé tellement d'argent pour t'acheter. Je ne peux pas te laisser t'enfuir facilement. Tout va bien à l'intérieur? Ça va. Choufudi, ce n'est vraiment pas quelqu'un de bien. À la maison, il regarde des vidéos indécentes. Oh là là, il fait vraiment honte à notre village. Tiens. Comment se fait-il qu'il y ait un portefeuille? Oncle Zanger, comment as-tu perdu ton portefeuille? Ce n'est pas mon portefeuille. C'est mon portefeuille. C'est tombé en m'occupant d'elle. Ça s'est décroché. Il ne faut pas la laisser l'ouvrir. Dedans, il y a tous les papiers de ses filles. Le portefeuille contient des papiers. Ouvrons-le pour voir. On saura à qui il est. Oui, ouvrez. Mon portefeuille. C'est mon économisé pendant des années pour me marier.
Bien joué, vieux chou. Sans faire de bruit. Tu as mis de côté tant d'argent. Dis-moi tes astuces pour économiser. Demain, je vais le promouvoir dans tout le village. Pour réaliser le prospérité commune. Oui, j'ai serré la ceinture. J'ai économisé plus de 6 mois. Je n'ai pas autant d'argent. Tu n'aurais pas fait quelque chose d'illégal, n'est-ce pas? Je te préviens. Fais attention à ne pas te faire prendre par les règles du clan. Comment est-ce possible? Ce n'est que grâce à la bénédiction du chef de clan et du frère Zanguer. Votre famille Zang a donné de l'argent pour construire les routes. Donc je suis allé sur la montagne pour cueillir des produits de la montagne, afin de pouvoir les vendre cher en ville. Oh, ah, je vois. Ah, J'ai entendu dire que les citadins aiment manger des légumes sauvages ou des champignons sauvages. Ça peut vraiment se vendre si cher. et, bien sûr. Ne recommence pas à me déranger. Le deuxième oncle est juste dehors. Je ne peux pas laisser Choufugui raccompagner le deuxième oncle. Pourquoi n'as-tu pas encore tué ce lapin? Ça peut encore faire autant de bruit? Ah, peut-être que le couteau était émoussé. Je finirai plus tard d'un coup. J'ai aussi été à la montagne. Un lapin sauvage ne peut pas faire autant de bruit. Chez Choufugui, il doit cacher autre chose. Puisque j'ai trouvé ton portefeuille. Ah, tu m'offres un lapin en guise de récompense. Et. Frère Zanguer, le lapin. Le lapin, je l'ai attrapé sur la montagne. Le lapin est tout sale. Peut-être que je... Ce n'est rien. Quand j'étais petit, j'ai aussi chassé des lapins sauvages. Jusqu'à présent, je me souviens encore de la saveur de la viande de lapin. Non, frère Zanguer. Vous. Et, frère ER. Tu es encore réticent pour ça? Le lapin est dans le bûcher, c'est ça? Alors j'irai le chercher moi-même. Frère ER. Si tu fais encore un bruit, je te tue. Frère ER. Tu ne peux pas entrer dans cette pièce. Comment? Tu hésites même pour un lapin? Comment donc? Si moi, Choufugui, en suis là aujourd'hui, c'est grâce à l'aide de frère Zanguer. Je vous offre un lapin en signe de respect. C'est tout naturel. Et si, quand je l'aurai préparé ce soir, je vous l'apporterai moi-même. Ainsi, frère ER, vous n'aurez pas à vous déranger. Je vois que vous changez de vie. Vous savez gagner de l'argent. J'en suis aussi heureux pour vous. On va éviter le lapin, alors. Je dois aller en ville chercher ma nièce. Faites attention à votre portefeuille. Tout va bien. Allez-y, mon cher ER. Tante Lee, tu as l'air trop méfiant. Il n'y a rien d'anormal ici. Allons-y. Non, je ne peux pas laisser partir oncle R. Je dois trouver une solution. Ces deux méchants sont toujours au village. Ils n'oseraient pas tuer quelqu'un, j'espère. Dans ce cas, autant tenter ma chance. Eh bien, quel drôle de lapin. Il est si turbulent. Choufugui. Peux-tu le gérer ou pas? Si tu n'y arrives pas, je vais t'aider. Oh là là, tante Lee, qu'est-ce que vous faites? Mon cher ER. Mon cher ER. Zang, mon deuxième frère, tante Lee. Où est le lapin? Où est le lapin? Lapin. Où est le lapin? Le lapin s'est échappé, mal attaché. Mais ne vous inquiétez pas. Je lui ai cassé la patte. Il ne pourra pas aller loin. Vous n'avez pas à vous en soucier. Rentrons. Oncle R. J'ai l'impression que quelque chose cloche. Qu'est-ce qui ne va pas? Tante Lee. Nous sommes voisins depuis tant d'années. Si proches voisins que nous sommes. Est-ce que moi, Choufugui, attraper un lapin sauvage, ai besoin de votre permission? Quelle drôle d'idée. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je vis dans ce village depuis si longtemps. Je n'ai jamais vu un lapin si vif. Alors je voulais le montrer aux dames du village, pour qu'elles le voient.
Ah, encore votre bande de commères, toutes assises à l'entrée du village, à bavarder de tout et de rien. Si vous avez ce temps libre. Mon cher Zhang aussi. Quelques lapins, ce n'est pas si intéressant. Ne soyez pas si méfiants. Je dois encore me dépêcher d'aller en ville. Je viens chercher ma nièce. Oh là là, quelle mémoire j'ai. Il faut aller chercher la personne. Oui, oui. C'est la fille du chef de clan, notre petite princesse de Newton. Si on est en retard pour la chercher, ce ne serait pas bien. Et, Zhang RG, regarde, il ne fait pas encore nuit. Dépêchons-nous de partir. Allons-y, allons-y. Ce tissu, on dirait un vêtement de femme. Chez Shufugi, un célibataire. Comment pourrait-il y avoir une femme? Et ERGE. Shufugi, comment as-tu des vêtements de femme? Chez toi, il ne se pourrait pas que tu caches une femme. Non. ERGE. Ce tas de bois est sale. Ne t'approche pas. À le cacher comme ça, il se pourrait bien qu'à force d'être seul, tu es comploté pour acheter une femme. Non. Quoi? Acheter une femme? Shufugi, tu es vraiment sans cœur. Tu oses faire une chose pareille illégale. Aujourd'hui, je vais te tuer, mon petit. Je vais te tuer, mon petit. Oh là là, ce n'est pas le cas. Puisque les choses en sont là. Je vais vous dire la vérité. J'ai demandé à quelqu'un de me trouver une compagne. Oh, toi, le soleil se lèvera à l'ouest. Nous habitons en face, je n'ai jamais vu de femme chez toi. Où est-elle? Laissez-moi voir. Oh, tante. Ma femme est timide, elle vient d'arriver, et elle est gênée. Pourquoi serait-elle gênée? À mon âge, j'ai tout vu. Même une belle fillette doit voir les beaux-parents, sans parler des voisins. On se voit tous les jours. Fais-la sortir, je vais jeter un œil. Elle est où? Où est-elle? Est-elle là-bas? Ma jeune fille, ne sois pas timide. Je suis tante Li. Laissez-moi voir. Oh, tante Li, ne t'approche pas. Laisse-moi voir ce qu'il y a. Ma jeune fille, ne sois pas timide. Je suis tante Li. Laissez-moi voir. Tante Li, ne t'approche pas. Laissez-moi voir. Tante Li. Oh, il y a vraiment une jeune fille. Je suis la compagne de frère Fugi. Nous étions pressés tout à l'heure, nos vêtements se sont déchirés, ce qui a causé un malentendu. Venez, venez. Laissez-moi vous présenter. Celle-ci est ma compagne. Nous étions pressés pour nos affaires. Vous êtes tous entrés un par un. Vous m'avez gâché le moment. Vous voyez maintenant. Vous devez y croire maintenant. Vous ne semblez pas avoir plus de 30 ans. Et vous êtes très chic. Le faites-vous vraiment de votre plein gré? Ou alors, on vous a attiré ici? Soyez tranquille, je suis l'agent du village de Nutu. Si vous avez été enlevé, je peux vous aider à appeler la police. Moi et mon cher Fugi, c'est un amour libre. Mon cher Fugi me traite bien. Il est sincère envers moi. Je l'épouse volontairement. Oui, monsieur Zhang, vous ne pouvez pas douter de moi. Dans notre village de Nutu, nous appliquons la loi équitablement. Comment pourrais-je enfreindre la loi? Nous deux sommes en amour libre, des amoureux. Puisque vous et Shufugi vous plaisez mutuellement, vous devriez être plus ouverte. Pourquoi vous cachez-vous dans la chambre? Ou alors, cachez-vous autre chose dans votre chambre? Non. Je ne suis pas encore mariée. Si les voisins l'apprennent, ils diront que je suis indécente. Monsieur Zhang, vous, dans ce village de Nutu, êtes une personne respectée. Vous devriez savoir qu'avant le mariage, venir chez un homme attire les critiques. Oh là là! Je ne m'y attendais pas du tout. Shufugi, vous êtes déjà si âgé, vous allez pouvoir vous marier. C'est une immense chance. Oh là là! Je vais prévenir les voisins. Aujourd'hui, nous allons arranger votre mariage. Et, tante Li, doucement, doucement. Votre deuxième oncle vous l'a acheté. Vous aimez? J'aime. Merci, votre deuxième oncle. Aidez-moi à le mettre. Ce n'est pas le collier que j'ai acheté pour l'union. Comment est-il à son cou? Ce n'est rien, ça ne me dérange pas. Le collier de ma nièce. Comment est-il à votre cou? Le collier de ma nièce. Comment est-il à ton cou?
Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ce collier, c'est moi qui l'ai acheté pour ma nièce. Et maintenant à ton cou. Et tu dis que tu ne sais pas. Oui, je l'ai acheté en ville. En ville cette année, ce style est très tendance. Alors, est-ce que tout en ville est à ta famille? Exactement. Beaucoup de modèles pareils. Désolé pour le dérangement aujourd'hui. J'ai d'autres affaires. Je reviendrai vous voir un autre jour. Grand frère, je te raccompagne. Oncle 2. Ne pars pas. Oncle 2. Oncle 2. Bonne route. Sortez, il est parti. Petite, tu es douée pour semer le trouble. Tu m'as fait failli être découvert. Ma petite, si ce n'était pas toi qui fais des histoires, crois-tu que j'ai besoin de jouer ce rôle? Quand mon père saura, aucun de vous ne s'en sortira. Vous, la famille Choufugui. Elle est à sec. Probablement pour la marier. Pas de robe rouge non plus. Il se trouve que j'en ai une. De chez Fugui. Je t'ai apporté un vêtement. Viens voir. Yin. Yin. Qui êtes-vous? Choufugui. Tu es vraiment ignoble. Même sur Yunia, tu as osé t'en prendre. C'est la fille du chef de clan. Tu ne crains pas le châtiment? La fille du chef de clan. Choufugui, tu sais très bien quelle est la fille du chef. Et tu nous demandes de l'aider à la ramener? Quelle est ton intention? Amenez-la. Alors vous êtes des méchants. Vous êtes tous maudits. Je vais le dire au chef de clan tout de suite. Vous ne sortirez pas d'ici aujourd'hui. Ne la laissez pas partir. Tante Li. Tante Li. Réveille-toi. Réveille-toi, Tante Li. Choufugui. Tante Li, ces dernières années, elle a pris grand soin de toi. Mais toi, tu es pire qu'une bête. Toi. Si ce n'est pas toi, la gamine. Pourquoi tout ce cinéma? Choufugui. Mon père le saura tôt ou tard. Il ne te ratera pas. Burke. Ah, alors, prie donc. Tu vas voir ce que je te fais. Ah, Lâche-moi. allons-y. Tu seras bientôt ma femme. Tu crois toujours que ton père va te sauver? Écoute bien. Même si le patriarche me dédaigne, il devra m'accepter pour gendre. Au secours. Au secours. Cher voisin, Tante Li a dit aujourd'hui. Choufugui se marie aujourd'hui. On va lui organiser ça, avec animation et joie. Allons-y. Tiens. Pourquoi êtes-vous tous là? Oh là là, Tante Li a dit. Vous n'avez pas beaucoup de famille ici. Alors, j'ai invité tout le monde pour célébrer avec vous, pour célébrer votre mariage. Félicitations. Pareillement. Exactement. Pile pour le nouvel an. C'est le double bonheur. Oui. Où est ta chérie? Car Tante Yi m'a dit. Elle est très jolie. Exactement. C'est bizarre. Où est Tante Yi? Ah, oui. Tante Yi nous a fait venir. Où est-elle? Elle est où? Les villageois sont tous là. S'ils découvrent que Tante Li a disparu, ils vont chercher partout. Et s'ils découvrent Zhang Yunia, enfermé par moi dans la chambre, ce sera compliqué. Ah, puisque vous êtes si chaleureux. C'est un honneur pour moi, Choufugui. Bien, attendez un petit moment. Je vais amener la mariée, pour que tout le monde puisse la voir. Ah, d'accord. Alors oui, veuillez patienter un instant. Zhang Yunia, je te donne un choix.
Il suffit que tu joues une scène avec moi. Je libérerai Tante Lee. Si tu ne coopères pas, ne me reproche pas les affaires. Quand je les pousserai au bout. Donne-lui les vêtements. Va, change-toi ces vêtements. Allez. Venez dehors. Oh, la mariée est arrivée. Voilà la mariée de la famille. Elle boite un peu, c'est tout. Désolé de cette présentation. Oh là là, regardez cette jeune fille, si blanche et propre. C'est dommage qu'elle épouse Choufugui. Ce Choufugui te maltraitera plus tard. Dis-le à ta tante. Tante s'occupera de lui pour toi, d'accord? Tiens. Mais comment s'est-elle blessée comme ça? Ce n'est pas à cause de sa démarche. Elle est tombée. Qui lui a dit d'être si imprudente? Ça me fait tellement mal au cœur. Si Madame Lee le découvrait, Madame Lee ne vivrait plus. Et, Seth, ma nouvelle mariée, a peur des gens. Regardez, juste sortie un instant. Elle tremble déjà de nervosité. Puisque tout le monde l'a vue, je vais la ramener maintenant. Attendez, ne partez pas. Elle est déjà grande et a peur des gens. Ici, au village, nous sommes tous sincères. Nous ne te maltraiterons pas. N'aie pas peur. C'est ça? Bon, allons-y, vous pouvez rentrer maintenant. Vous, rentrez d'abord. Qu'est-ce qui est écrit là? Je ne comprends pas. Choufugui, viens jeter un œil. C'est fini. Si Choufugui découvre ce mot, il tuera certainement Madame Lee. Moi, par coïncidence, je suis aussi analphabète. Mais, ma femme sait lire. Montrez à tout le monde. Qu'est-ce qui est écrit dessus? Ça veut juste dire que notre union dure 100 ans. Ah, je vois. Puisqu'on vous souhaite 100 ans d'union, dépêchez-vous d'aller avoir rapidement des enfants. Oh oui, escortons le marié et la mariée dans la chambre nuptiale. La chambre nuptiale. Dans la chambre nuptiale. Exactement. La mariée est timide. Fermons la porte, pour qu'elle ne sorte plus. Ouvrez la porte. Ouvrez la porte. Ouvrez. Aujourd'hui, c'est votre nuit de noces. Nous n'entendons aucun bruit. Vous n'ouvrirez pas la porte. C'est ça, Choufugui est déjà si âgé et n'a pas encore d'enfant. Hélas. Faites vite un bébé, pour que Choufugui devienne père bientôt. N'est-ce pas? Oui. Ma femme. As-tu entendu ce qu'ils disaient? Ils veulent que nous ayons un bébé bientôt. Autant, profitons de ce jour de fête pour régler l'affaire au plus vite. D'accord. Lâchez-moi. Au secours. Au secours. Le chef de clan arrive. Chef de clan. Papa. Je te préviens. Ne me cause plus de problèmes. Sinon, je lui ferai tuer Tante Lee. Tais-toi. Qu'est-ce que vous faites? Nous sommes un village civilisé. Comment pouvons-nous faire des farces de mariage? Nous avions de bonnes intentions. Nous voulions juste que le mariage de Fugui soit un peu plus animé. Oui, chef de clan. Ce Fugui, il est célibataire depuis plus de 10 ans. Maintenant qu'il se marie, nous étions si excités. Chef de clan, nous n'oserons plus. Ça suffit. Ce ne sera pas un précédent. Chef de clan, on a appris que Choufugui se marie. Alors on est venu boire un verre. Dépêchez-vous de sortir la mariée, pour saluer le chef de clan. Dehors, ne faisait-il pas du bruit? Nous avions enlevé nos vêtements. Ce n'est pas pratique maintenant. Nous irons saluer le chef de clan un autre jour. Fugui,
Tu as vraiment du cran. Le chef de clan est venu personnellement. C'est un immense honneur pour toi. Et tu ne sors même pas la mariée pour saluer? Exactement. Qu'est-ce qui n'est pas pratique? Nous venons d'entendre ta femme frapper à la porte. Alors, elle est déshabillée maintenant? Oh, cher villageois. Puisque Shufugi ne peut pas sortir, et si nous entrions tous ensemble pour le faire sortir, qu'en dites-vous? Bien. Oh là là. S'ils entrent maintenant, mon affaire avec Zhang Yunia et l'enlèvement de Templi, tout sera révélé. Comment ça ne s'ouvre pas? Allez, on la défonce. Chef du clan, voici mon épouse. Elle est très timide. Devant tant de monde, elle n'osera pas lever son voile. Je trouve qu'on devrait abandonner la cérémonie. Et, Fugi, ne brisez pas nos traditions. À Niituka, chaque marié doit le jour de ses noces être présenté au chef. Sans son approbation, ce n'est pas une vraie épouse. Exact. Tout à fait. Ta cachotterie. C'est comme si tu méprisais le chef. Vous interprétez mal. C'est qu'elle est une veuve remariée. Une veuve qui se marie devrait rester discrète. C'est un mauvais présage. Quelle ânerie. Le mariage est libre aujourd'hui, à Niituka. On ne discrimine personne. En effet, une mariée qui vient à Niituka fait partie du village. Montrez-la nous, qu'on la voie. Non, impossible. Allez, épouse de Fugi, soyez donc naturelle. Soulevez votre voile pour qu'on vous admire. Vas-y, découvre-toi. Pas question. C'est ma femme. On ne touche pas au voile. Interdit. Tante lui dit qu'elle est magnifique. Arrête de la cacher, montre-la donc. Bon sang. Ce n'est qu'un voile. Vous tergiversez sans cesse. Si vous ne le faites pas, je m'en charge. Pas de scandale. Frère, catastrophe. Yunia a disparu. Quoi? Comment Yunia aurait-elle pu disparaître? Yunia est injoignable. Depuis 3 jours, ses camarades m'ont dit qu'elle est montée dans un bus de travail étudiant. Mais le bus a disparu. Maintenant, plus aucune trace. Je crains que des malfrats l'aient enlevée. Effectivement, les bandits adorent enlever les jolies jeunes filles comme elle. Hélas, une fois capturées, on les vend aux montagnes, on les bête jusqu'à la folie. Elles enfantent et restent prisonnières. Personne n'en réchappe jamais. Vite, compagnon, la nuit tombe. Il faut la trouver. Si on tarde, ces bandits vont triompher. Partons. Oui, vite, vite. Frère. Frère. Je te préviens, plus un seul faux pas, Templi, est entre nos mains. Si tu refuses de coopérer, ne blâme que toi. Si je pousse les choses à l'extrême. Appelle Yunia maintenant. Elle répond toujours à nos appels. Appelle sans cesse, jusqu'à sa réponse. Le téléphone de Yunia. Pourquoi chez Shufugi? Serait-ce Yunia chez Shufugi? Allô? Une arnaque téléphonique? Ne rappelez plus jamais. C'était ton portable? Oui, mère, que des escrocs. Tu vois bien, je suis fauché. Je ne peux même pas me marier. Qu'est-ce qu'on pourrait me voler? Ce salaud, il a sûrement enlevé sa carte SIM. On doit se dépêcher. Et maintenant, retrouver Yunia d'abord. Les contrôles sont stricts pour le nouvel an. Ils ne peuvent pas aller loin. Dépêche-toi, fouille les alentours. Il ne faut pas qu'elle se fasse agresser. Papa, c'est moi, Yunia. Je suis devant vous. Reconnaissez-moi, je vous en prie. J'ai l'impression que cette silhouette ressemble à Yunia. Mademoiselle, vous êtes d'ailleurs, vous devez connaître du monde. Regardez, cette fille, vous l'avez vue? Si vous refusez d'aider, je devrais prendre des mesures radicales.
vraiment jamais vu? Chef, ma femme dit non. Elle ne l'a pas vu. Vite, cherchez ailleurs. Oui chef. Ne perdez pas de temps avec une inconnue. On doit plutôt passer à l'action. Sinon Yunia pourrait être en danger. Comment ferions-nous? Partons. Qu'y a-t-il chef? Mauvais. La mariée tout à l'heure. C'était Yunia. Elle est chez Shufugi. Comment est-ce possible? J'ai vu cette mariée. C'est juste une trentenaire ordinaire. Ce n'est pas Yunia. Frère aîné. Tu t'es trompé. Ma fille, comment pourrais-je me tromper? Quand elle a peur, elle se passe. C'est un tic de Yunia. Shufugi, sors. Shufugi, montre-toi. Ce Zingerchu, pourquoi nous hante-t-il? Il nous aurait démasqués? On fait quoi? S'il comprend, on est foutu. Surveille-la. Je vais vérifier dehors. Chef du clan. Second frère. Pourquoi vous partez pas? Cherchez Yunia. Si vous tardez, Yunia est en danger. Cette mariée tout à l'heure. Tu nous la caches exprès. Est-ce que c'est notre Yunia? Second frère, tes paroles, ça veut dire quoi? Moi, je comprends rien. Arrête de jouer. Yunia est ma nièce. Tu crois que, sous un voile, je la reconnais plus? Shufugi. T'es pas conscient. T'oses toucher Yunia? Non non. Second frère. C'est la fille du chef. Même un couteau, sur ma gorge, j'oserais jamais y penser. Tu crois que je vais croire tes mensonges? Est-ce Yunia ou pas? Je vérifie et on saura. Second frère, ma femme est là. C'est pas convenable. Bouge. Dégage. Et... Attendez. C'est Yunia Hotel. Yunia. T'es où? J'ai appelé plein de fois. Pourquoi tu réponds pas? Papa, je suis en voyage, mauvais réseau en montagne. Envoie-moi ta position. Parle clairement. Papa, t'inquiète pas, je vais bien. Mon portable se décharge. Je raccroche. Allô? Yunia. Frère aîné. Yunia répond au téléphone. Preuve que elle est bien partie s'amuser. Arrête de t'inquiéter. Quand elle reviendra, on lui parlera sérieusement. Ah, Bon, dans ce cas, rappelez les villageois. Arrêtez de chercher. chef du clan. Les agents nous ont donné ces portraits des criminels rôdent. Affichez-les à l'entrée. Signalez-les immédiatement. Des malfaiteurs dans le village. Montrez-moi. Et c'est la femme de Shufugi. Ah, Shufugi ce vieux, célibataire endurci. Comment a-t-il épousé une si belle jeune? Tu as épousé une criminelle. Impossible. Shufugi. T'as perdu la tête? Épouser une criminelle. C'est porter malheur? Tu sais, tu oses encore la ramener chez toi? Voilà, ces malfaiteurs ont fait du mal à tellement de gens. Tu oses garder une telle personne? T'as pas peur qu'elle te vende aussi? Qu'elle tombe dans notre village. Faut surtout pas qu'elle s'échappe. Attrapez-la. Dégage. Shufugi s'est marié tard, mais il a enfin trouvé une épouse. Sauf qu'elle a enfreint la loi, on ne doit pas la laisser impunie. Ce genre de personne mérite-t-elle d'être battue? Clairement. Frappons-la. Même maintenant, elle ose encore jouer l'innocente? Sache-le, c'est à cause de gens comme toi que des familles sont détruites. Pourquoi des gens comme toi vivent? Vous méritez l'enfer. Arrêtez.
La violence par la violence, c'est mal. Si l'épouse de Fugi a enfreint la loi, appelons directement la police. Que les policiers l'emmènent. L'épouse de Fugi, je te le demande. Tu avoues ton crime? Les policiers arrivent. Ils sauveront pas que moi, mais aussi tente l'y menacer. Oui, il faut faire venir les policiers. Toi, dans ce cas, j'appelle la police. Les policiers s'en occuperont. Petite chérie. Je croyais que tu m'aimais. Pas imaginer que tu oserais me tromper. T'as failli faire de moi un complice. Sale femme. Je vais te corriger. Assez. Shofugi. Si tu la tues, t'iras en prison. Pourquoi cette impulsion? Grand frère, c'est juste ma colère. J'ai failli me faire avoir. Je propose de prendre cette femme. Je vais moi-même la conduire en prison. Non, je dois pas tomber entre ses mains. Il veut m'emmener ailleurs. Bon. Sale femme. Si tu veux pas que Tante Li meure, suis-moi vite. Pauvre Shofugi. Il a enfin trouvé une femme, et c'est une criminelle. C'est vrai. Shofugi, il a gaspillé toutes ses économies de mariage. À sa place, je serais dévastée. Il a tant donné pour cette femme. Pourrait-il vraiment l'envoyer en prison? Attendez. Grand frère? Des instructions? Ces criminels sont sournois. Je crains qu'elle ne vous manipule. Allez, j'y vais avec vous. Et, grand frère? Quoi? T'es pas d'accord? Ou bien, tu ne veux pas vraiment l'envoyer en prison? Tu veux vivre en cachette avec elle, c'est ça, hein? Frère 2. Ce n'est pas un refus. Moi, Shofugi, cette année, j'ai plus de 50 ans. J'ai enfin pu me marier. Jamais je n'aurais cru qu'elle soit criminelle. Frère 2. Dans notre village, vous êtes respecté. Si vous m'accompagnez, tout le monde le saura. Je ne supporterai pas la honte. Shofugi mérite aussi sa dignité. Notre oncle 2 est très connu. Si Shofugi y va avec lui, tout le monde viendra voir. Oui, Shofugi, célibataire endurci, vécu dans la honte, avec ses ennuis. Tout le village se moquera de lui. Frère 2. Laissez-moi sauver la face. Moi, Shofugi, né au village Nutukin, connais la loi. Cette femme ira en prison. S'il vous plaît, croyez-moi. Puisque tu le dis, je te crois. Emmène-la, toi-même. Allons-y. Et maintenant? Les choses ont dégénéré. On ne peut plus rester. Fuyons vite. Et cette vieille, on l'emmène? Zut, quel fardeau inutile. Assomme-la, à son réveil. Nous serons loin. Plus de crainte. Allez. Incroyable. Les criminels sont pris. Shofugi au poste. Quel exploit. Exact. Ils méritent leur sort. Et oh, c'est Tante Li. Que faites-vous là? Tante Li. Tante Li. Catastrophe. Yunia est kidnappée. Vite. Cherchons Yunia. Ce que Shofugi a pris n'est pas un méchant. C'est Yunia. Tante Li, tu es encore dans les vapes? Ce que Shofugi a envoyé est un méchant. C'est sa femme. C'est oncle Zanuer. Il l'a personnellement validé. Ce ne peut être faux. Oh, comment pouvez-vous ne pas me croire? Ce que le méchant a vendu à Shofugi, c'était Yunia. Mariée, battue par vous, c'est bien Yunia. Qu'avez-vous dit? Tu dis que Shofugi a pris, c'est Yunia. Oui, c'est parce que j'ai vu Shofugi s'en prendre à Yunia qu'ils m'ont assommé. Vous avez tous été trompés par Shofugi. Si elle est bien Yunia, comment se fait-il qu'elle n'ait pas demandé notre aide? Parce que moi, cette vieille, tombée aux mains de méchants. Yunia a peur des méchants, ils allaient me tuer. Alors elle a tout enduré sans un bruit. Comment est-ce possible? Shofugi aurait en fait collué avec des méchants et ose nous tromper. Arrêtez de rester là, allez vite sauver Yunia. Si on la sauve trop tard, le méchant va la souiller. Allez chercher. Rassemblez tout le village. Osez s'en prendre à ma fille. Je vais absolument lui faire payer le prix.
Je ne peux plus les suivre. Si je suis vendu dans un autre village, vite, je ne pourrai plus jamais m'échapper. Aïe aïe aïe. Arrêtez de faire votre cinéma. Avec tant de ruses, je ne me laisserai pas avoir. Je veux aller aux toilettes. Je n'ai pas été aux toilettes de la journée. Je suis vraiment mal. Retenez-le. Oh, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je n'en peux vraiment plus. Et arrêtez la voiture, arrêtez. Restez sagement et faites pipi ici si vous osez faire une farce ou si vous voulez fuir. Je vous tue. Sœur, aidez-moi à défaire. Je ne peux vraiment pas aller aux toilettes. Vous voulez défaire la corde? Je vois, vous voulez vous enfuir. Comment oserais-je fuir? Dans cette nature sauvage, si isolée. Mon père ne me trouverait jamais. Si je cours, les loups m'emporteraient. J'ai peur. Sœur, aidez-moi à l'ouvrir. Je n'en peux vraiment plus. Ah. Vite. Je suis gênée. Voulez-vous vous retourner? TSK. Pourquoi ça prend si longtemps? Oh non. Il ne va pas fuir? Ah? Où est-il? Mais qu'est-ce? Finalement, il n'a pas fui. De toute façon, ici, loin de tout, ils ne pourront pas le rattraper de sitôt. Dans ce cas, autant régler ça ici avec toi. Regarde bien. Zhang Yunyan, à Zhang Yunyan. Tant que tu restes sage et obéi, je pourrais envisager, dans quelques ans, de t'emmener voir mes parents. Lâche-moi. C'est toi? Où est Zhang Yunyan? Osez t'en prendre à moi? Tu veux mourir? Zhang Yunyan s'est déjà enfui. Dépêche-toi de la suivre. Où s'est-elle enfuie? Il s'est enfui. Alors vite, poursuis. Alors, allons-y. Alors, Où cours-tu? Voici, je ne t'attrape pas. Dégage. Au secours. Au secours. vous avez trouvé? Vous avez trouvé? La voiture de Shufugi est juste là. Il n'a pas dû aller loin. Allons chercher encore. Vous avez trouvé? Non. Mais on a prévenu le chef de clan. Le chef de clan arrive bientôt. Shufugi et ces deux-là ne pourront pas s'échapper. À l'époque, moi, j'aurais dû te laisser infirme. Oser s'enfuir. Tu veux que je te... Je vais t'étrangler. Chef de clan. N'aviez-vous pas dit qu'il y avait un indice? Nous avons juste trouvé la voiture de Shufugi. La personne est trop rusée. Il s'est enfui. Nous avons bien fouillé là-bas. On a cherché. Alors dépêchez-vous, descendez, vite. Allons-y, allons-y, allons-y. Papa, sauve-moi. Yunia. 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 Papa. Mon deuxième oncle. Tu es enfin arrivé. Je croyais que j'allais mourir. Vite, vite, emmenez Yunyan voir un médecin. Vite, vite, vite. Shufugi, comment oses-tu t'allier à des malfrats pour emmener ma fille et la maltraiter à ce point qu'elle soit comme ça? Dis-moi, combien de fois l'as-tu frappée, hein? Une fois. 2 fois. 3 fois. Tu n'arrives même pas à te souvenir? Chef du clan, je sais que j'ai tort. C'était juste une impulsion. J'ai perdu la tête. Laissez-moi partir, chef. Te laisser partir? Pourquoi n'as-tu pas épargné ma fille? Comment as-tu osé lui faire du mal? Tu as combien de têtes? Chef du clan, ceci n'est qu'un malentendu, chef.
Un malentendu? C'est un crime. Tu ferais mieux de prier pour que ma fille soit indemne. Sinon, je donnerai ma vie pour t'envoyer en enfer. Garde, emmenez-les tous au temple familial. Chef du clan. Je les interrogerai moi-même. Shōfugi. Dans le temps, tu étais nul, braquant et volant sans cesse. Tout le village disait qu'il fallait te chasser. C'est moi et le chef qui t'avons sauvé par notre crédit. Et maintenant, tu es un ingrat. Tu as même forcé notre union. Tu veux mourir ou quoi? Exactement. Il a osé s'en prendre à Yunia. Et il a osé nous tromper. Nous avons failli être ses complices. Quel animal. Souviens-toi. On a failli la mettre au lit de Shōfugi. J'ai encore peur rien que d'y penser. Garder un tel homme va causer notre perte. Le tuer aujourd'hui la vengera, Yunia. Que attends-tu? Vas-y. Je vais te tuer. Grand frère. J'aime vraiment Yunia. Ce n'était pas une contrainte. Papa, s'il te plaît, accepte que je prenne Yunia pour femme. Je prendrai soin d'elle à l'avenir. À l'avenir, nous deux te rendrons hommage ensemble. Moi? Toi, ce vieil homme presque enterré. Tu prétends à Yunia? C'est pure folie. Grand frère. Je sais que tu as du mal à accepter. Mais Yunia et moi, nous nous sommes embrassés. Elle ne trouvera personne qui voudra d'elle. Tu n'as aucune honte. Tu oses menacer avec le nom de Yunia? Je vais te tuer. Oncle, non. Yunia? Pourquoi es-tu venu? Tu es si blessé. Va te coucher tout de suite. Le docteur m'a examiné. Ce ne sont que des blessures superficielles. C'est moi qui suis désolé. Je n'imaginais pas que tu aies été enlevé sous mon nez et que je ne m'en rende pas compte. Je me maudis. Oncle R, ce n'est pas ta faute. Je ne m'y attendais pas non plus. Notre village Nutu, avec des règles si strictes, peut encore avoir quelqu'un comme Shōfugi, un bandit. Chérie, tu es enfin arrivé. Vite, implore papa pour nous. Accepte notre union. Chérie. Shōfugi. Aujourd'hui, explique-moi clairement. Moi, Dan Yunia, quand ai-je accepté de devenir ta femme? Oh, chérie, nous, les campagnards, la réputation compte beaucoup. Tu es déjà dans mon lit. Alors tu es ma femme. De plus, ceci est un fait. Tu ne peux pas le nier, n'est-ce pas? Quel fait? Shōfugi. Si tu oses encore diffamer notre Yunia, aujourd'hui, je vais tout donner, quitte à te frapper à mort. Chérie, tu sais aussi que notre père est chef de clan. Une fille de la famille, trompée dans le lit d'un autre homme. Si cela se répandait, il ne pourrait pas supporter cette honte. Et si on arrangeait l'affaire, en rendant les choses plus simples, ce mariage, et réglons-le. Toi? Bien que Shōfugi ait été trop loin, ces deux salauds devraient être en prison. Mais la réputation de Yunia est plus importante. Si des étrangers la prenaient, comment pourra-t-elle se marier plus tard? Et si on enfermait Shōfugi dans le village, et on le battait fort? Cette affaire sera réglée. Ce sera la seule solution. Qu'est-ce que vous racontez? C'est un bon mariage. Chérie, as-tu vu? La réputation des campagnards est la chose la plus importante. Papa, il pense probablement la même chose. Puisque c'est ainsi, mieux vaut le faire aujourd'hui. Alors réglons ce mariage. Mes exigences ne sont pas élevées. Donnez-moi 2 ou 3 villas. Et donnez-moi 2 enfants. J'ai déjà 50 ans. La procréation est essentielle. Durant ces 2 années, ne laissez pas Yunia sortir. Pour une femme, étudier ne sert à rien. La perpétuation de la lignée est ce qui compte. Et aussi, papa, vos dizaines de mille, vous n'avez plus à gérer. Vous êtes fatigué. Pourquoi pas? Ces dizaines de mille, laissez-moi les gérer. Allez rêver vos beaux rêves. Convoitez ma fille. Aimez bien. Aujourd'hui, je vais vous dire ce que c'est que chercher sa mort. À l'aide. Apportez la loi ancestrale. Ancêtre, écoutez. Shōfugi, villageois de Nut, a commis tant de méfaits. Voulant nuire à ma fille. Ces crimes sont immenses. Aujourd'hui, je demande à tous les villageois d'en être témoins. Apportez la loi ancestrale.
pour exécuter Shufugui. Non, non, non. Un bâton si épais va certainement me tuer. Yunia. Pour toutes ces années, entre voisins, plaide ma cause pour moi. Shufugui. C'est toi qui me supplies. Quand je te suppliais, où étais-tu? Ces deux m'ont amené au village. Tu voulais encore me faire mal. Tu oses encore me supplier? Shufugui. Les gens comme toi devraient aller en prison. Et vous aussi, vos méfaits sont innombrables, coupables de crimes odieux. Même si je passais ma vie, je vous enverrais en enfer. Papa, oncle, appelez la police. Sale gamine. Ça ne te coûtera pas cher. Attends que je sorte, je te ferai la misère. C'est vrai, pas longtemps. Mais si je prends vos affaires de ces années et je les révèle toutes. Vous faites ça depuis si longtemps. Les victimes sont nombreuses. Je les sortirai toutes une par une. Je me battrai jusqu'au bout. Jusqu'à ce que vous soyez condamnés à mort. Le verdict est tombé. La cour prononce le jugement suivant. Les accusés, Liu Ergu, ou Pian Pian, soupçonnés de multiples affaires, et ayant causé un très mauvais impact, sont condamnés à la peine de mort. Shufugui a violé la loi sciemment, soupçonné d'actes dangereux, est condamné à une peine de 20 ans. Ce scélérat méritait la mort. Il a été condamné à mort. Shufugui a aussi pris 20 ans. C'est formidable, ce méchant méritait un tel sort. Ceci est le jugement. Nous t'avons presque fait du mal. Ces derniers jours, je n'ai pas pu manger, ni dormir. Sinon, frappe-moi 2 fois, ça pourrait nous soulager. C'est juste que, pendant toutes ces années, nous avons bénéficié de l'aide du chef de clan. Maintenant que cette affaire est révélée, moi, ma vieille face, où pourrais-je la mettre? Ce n'est rien. Et si nous nous prosternions? Levez-vous vite. Chers oncles et tantes, je sais que vous vous sentez coupable. Mais cette fois-ci, c'est Shufugui qui vous a trompé. Je ne vous en veux pas. Si vraiment, vous vous sentez mal, aidez-moi à trouver des gens. Trouver des gens? Moi, j'ai récemment cherché des informations sur les familles trompées. Ce sont toutes des filles qui ont été trompées. Je veux commencer par les environs pour les rassembler. Les sauver toutes. Je ne sais pas si les oncles et tantes veulent bien. Bien sûr que nous voulons. Nous allons chercher tout de suite ces pauvres gens et les ramener.